طلبة الصف الثاني عشر أدبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, on va continuer dossier 7, se loger, avec la compréhension détaillée. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de vocabulaire. Mais tout cela après la pause. Chers élèves, bonjour. On va continuer notre dossier 7, se loger, la deuxième partie de vocabulaire. Alors, aujourd'hui, on va apprendre la compréhension détaillée, vocabulaire 2. Regardez, vous vous rappelez, c'est quel type de logement? Très bien, c'est une maison. Répétez, c'est une maison. Regardez bien cette vidéo. C'est quel type de logement? Regardez. À votre avis? Très bien, c'est un chalet. Répétez, c'est un chalet. Regardez. C'est quoi? C'est quel type de logement? C'est quel logement? C'est une villa. Répétez, c'est une villa. Bravo. Regardez. C'est quoi? C'est quoi? Ici, nous avons un hôtel. C'est un hôtel. Répétez, un hôtel. Regardez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un immeuble. C'est un immeuble. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'immeuble? Regardez, c'est quoi? C'est un appartement. Répétez, c'est un appartement. Regardez bien cette vidéo. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a la cuisine. Il y a la cuisine aussi. La table. La salle à manger. Il y a la table basse. Donc, c'est quoi? C'est quel type de logement? Regardez, il y a le lit. Donc, ici, la chambre. Et la chambre est au salon. Donc, c'est quoi? C'est un studio. Répétez, c'est un studio. On va faire un petit rappel de dialogue. Maintenant, Hassan est en France pour étudier. Il habite dans une chambre qui ne lui plaît pas du tout. Il voudrait déménager. Il voudrait déménager. Hassan, je suis vraiment énervée. Tout va mal. La chambre est trop petite. Pas d'ascenseur. L'aspirateur est en panne. Je ne sais pas le réparer. Et je ne peux pas travailler à cause du bruit. C'est insupportable. Jean-Pierre, écoute, j'ai peut-être trouvé le studio que tu souhaites. J'ai rendez-vous avec le propriétaire ce soir à 6 heures. Dans le studio. Hassan, c'est bien calme, lumineux, au centre-ville et tout près de l'université. Mais pas de meubles. Jean-Pierre, regarde, tu pourrais mettre un lit ici et tu vas ranger tes vêtements dans le placard à côté. Hassan, on pourrait s'asseoir dans un canapé ou sur des chaises là-bas. Jean-Pierre, il y aurait une lampe sur une table basse au fond. Hassan, où est-ce que je vais travailler? Jean-Pierre, tu pourrais travailler ou manger sur une table que tu mettrais devant cette fenêtre. Hassan, derrière, ce serait une étagère pour les livres et les objets qui sont importants pour moi. Jean-Pierre, et devant ce mur, c'est possible d'avoir un miroir pour se regarder. Voilà la cuisine. Comment tu la trouves? Hassan, c'est très simple et familial. Tu es trop gentil. Maintenant, je pourrais travailler mieux et
en sécurité. Alors maintenant, nous avons la chambre de Hassan qui ne lui plaît pas du tout et nous avons le studio qui est bien calme et lumineux. On va voir ensemble comment est la chambre de Hassan. La chambre est petite. Quoi encore? La chambre, il n'y a pas d'ascenseur dans l'immeuble. Et l'aspirateur est en panne. Et il y a beaucoup de bruit. Le studio est comment? Le studio est calme, il est lumineux et il se situe où? Il est au centre-ville et près de l'université. Donc, il y a ici des avantages. Regardez le problème de studio. Quel est le problème de studio? Il est vide. Donc, vide. Qu'est-ce que ça veut dire, vide? Vous voyez? Pas de meubles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas de meubles, c'est-à-dire sans meubles. Donc, il est vide. Quel est le sens opposé de vide? Regardez. Regardez ce studio. Il y a la cuisine équipée, il y a la salle à manger. Regardez le salon. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Est-ce que le studio est vide? Regardez, il y a le canapé, il y a la table basse, il y a le lit à côté. Donc, c'est quoi? C'est meublé. On dit le studio est meublé. Qu'est-ce que ça veut dire meublé? C'est-à-dire avec des meubles. Avec des meubles. Regardez ici. Cette chambre est vide. Répétez. Vide. Très bien. Cette chambre est meublée. Répétez. Meublée. Donc, vous voyez, cette chambre est vide. Donc, sans meubles. Pas de meubles. Tandis que cette chambre est meublée. Elle est meublée avec des meubles. Il y a le lit, les chaises, la table et l'étagère. Donc, c'est meublé. Quel est le problème du studio? Pas de meubles. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de meubles, c'est-à-dire il est vide. Jean-Pierre a proposé quelque chose. Regarde, tu pourrais mettre un lit ici. Tu vas ranger tes vêtements dans le placard à côté. Donc, ranger, c'est-à-dire mettre en ordre. On pourrait s'asseoir dans un canapé ou sur des chaises là-bas. Il y aurait une lampe sur une table basse au fond. Donc, quels sont les meubles? On va répéter ensemble. Un lit. Répétez. Un lit. Quoi d'autre? Un placard. Un placard. Un canapé. Un canapé. Des chaises. Des chaises. Une lampe. Une lampe. Et une table. Donc, voilà les meubles. Regardez cette image. On va chercher ensemble les meubles. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Un canapé. Répétez. Un canapé. C'est quoi? Une fenêtre. Une fenêtre. Qu'est-ce que c'est? Un fauteuil. Répétez. Un fauteuil. Donc, regardez le canapé et il y a le fauteuil pour une personne. Donc, un fauteuil. Un lit. Un lit. Un miroir. Un miroir. Une commode. Une commode. Une table. Une table. Une chaise. Une chaise. Donc, nous avons ici une liste des meubles. D'accord? Jean-Pierre
Voilà la cuisine. Comment tu la trouves? Regardez la cuisine. Est-ce que la cuisine est vide ou bien elle est équipée? Regardez. Très bien, c'est une cuisine équipée. C'est-à-dire, il y a le four, le frigo. Donc, c'est bien équipé. La cuisine est équipée. On va regarder maintenant le plan d'une villa. C'est le plan d'une villa. On va voir, il y a un salon, il y a la salle à manger, il y a la salle de bain, la chambre et vous voyez toutes les pièces de la maison. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quelle pièce de la maison? C'est le salon. Répétez, le salon. Alors, dans le salon, qu'est-ce que vous voyez comme meuble dans le salon? Très bien, un canapé. Répétez, un canapé. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Une table basse. Répétez, une table basse. Qu'est-ce que c'est? Une télé ou une télévision. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Une étagère pour ranger les livres et les objets importants. Une étagère. Donc, ça c'est le salon. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça c'est un canapé. Il sert à quoi le canapé? Le canapé c'est pour s'asseoir. Pour s'asseoir. Regardez. C'est quoi? Une table. Une table. Ça sert à quoi une table? Une table, c'est pour manger ou bien pour écrire. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une étagère. Répétez. Une étagère. Alors, une étagère sert à quoi? Pour mettre les livres. Très bien. On peut aussi mettre les objets qui sont importants. Alors, mettre les livres ou ranger les livres. La deuxième pièce, c'est quelle pièce? La chambre. Très bien. C'est la chambre. Alors, dans la chambre, qu'est-ce que vous voyez comme meuble? Regardez, il y a un miroir. Répétez, un miroir. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a un lit. Il y a un lit. Il y a un placard. Un placard. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Une commode. Une commode. Qu'est-ce que vous voyez? Aussi, il y a une lampe. Une lampe. Donc, ce sont les meubles dans la chambre. Je répète, un miroir, un placard, un lit, une lampe et une commode. Regardez, un lit. Le lit sert à quoi? C'est pour dormir. Répétez, un lit pour dormir. Très bien. Regardez, un placard. Un placard. Alors, ça sert à quoi? Pour ranger les vêtements. Pour ranger les vêtements. Très bien. Une lampe. Une lampe, ça sert à quoi? Pour éclairer. Répétez, pour éclairer. Qu'est-ce que c'est? Très bien, c'est un miroir. Alors, un miroir sert à quoi? Pour se regarder. Pour se regarder. Qu'est-ce que c'est? Une commode. Une commode sert à quoi? Pour ranger les affaires personnelles. Pour ranger les affaires personnelles. Qu'est-ce que c'est? C'est quelle pièce maintenant? Nous avons ici la cuisine. Nous avons la cuisine. Regardez bien dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine? Il y a un four. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un frigo. Donc, la cuisine est équipée. Répétez. Équipée. Bravo. Donc, le frigo.
Ici, nous avons un frigo. Il sert à quoi? Pour garder les aliments. Donc, si on veut garder les aliments, dans le frigo. C'est quoi? Un four. Répétez, un four. Alors, il sert à quoi? Pour préparer le repas ou bien pour cuisiner. Donc, préparer le repas ou bien pour cuisiner. Regardez, maintenant nous avons vu toutes les pièces. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est quelle pièce? Très bien, c'est une chambre. C'est une chambre. Vous voyez, dans cette chambre, il y a les meubles. Il y a le lit. Très bien, la commode, la lampe. Très bien. Alors, c'est quelle pièce? Très bien, c'est la salle de séjour ou bien le salon. Il y a le canapé, le table passe. Et c'est quelle pièce? Regardez, c'est la cuisine. Donc, c'est la cuisine. La cuisine est équipée. Regardez, c'est quelle pièce? C'est la salle de bain. C'est la salle de bain. Très bien. Donc, on va résumer maintenant ce qu'on a vu dans la leçon. Alors, nous avons quel meuble et pour faire quoi? Donc, ça sert à quoi? Par exemple, un lit, c'est pour dormir. Répétez, un lit pour dormir. Très bien. Un placard, ça sert pour ranger les vêtements. Ranger les vêtements. Un canapé ou un fauteuil, des chaises, ça sert à quoi? C'est pour s'asseoir. Pour s'asseoir. Une table basse. Une table basse pour mettre, par exemple, une lampe. Une lampe, elle sert pour éclairer. Répétez, éclairer. Et qu'est-ce que nous avons aussi? Une table haute, c'est-à-dire pour travailler ou pour manger ou écrire. Nous avons aussi une étagère. Étagère, c'est pour ranger les livres, donc mettre en ordre. Un miroir. Un miroir, ça sert pour se regarder. Répétez, se regarder. Une commode, ça sert à quoi? Pour ranger les affaires personnelles. Pour ranger les affaires personnelles. Un frigo, alors pour garder les aliments. Un frigo pour garder les aliments. Un four. Un four, c'est pour cuisiner ou bien pour préparer le repas. Est-ce que c'est clair? On va faire maintenant les exercices de cahier d'activité, page 108. Ouvrez votre cahier d'activité et on va observer les images. Complétez avec les mots convenables. Observez bien. Qu'est-ce que c'est? Voilà mon... Très bien. Voilà mon lit. Voilà mon lit. C'est quoi? C'est un canapé. Bravo. C'est un canapé. Regardez. La télévision et la table. Donc, la télévision est... Très bien. Sur la table. La télévision est sur la table. La quatrième image, c'est un miroir pour... Ça sert à quoi? Très bien. Pour se regarder. Pour se regarder. Bravo. Maintenant, ouvrez votre cahier d'activité, page 109. On va faire le deuxième exercice. Donc, on va compléter les phrases avec les mots suivants. Le four, le lit, la commode, le placard. On va lire les phrases maintenant. Numéro 1. Et pour préparer le repas. Préparer ou cuisiner. Donc, c'est quoi? Bravo,
c'est le four. Donc, le four est pour préparer le repas. Numéro 2. Et pour mettre les vêtements dedans. Pour ranger les vêtements. C'est quoi? Le placard. Très bien. Le placard est pour mettre les vêtements dedans. Numéro 3. Et pour ranger les affaires personnelles. Ranger les affaires personnelles. C'est quoi? La commode. Bravo. La commode est pour ranger les affaires personnelles. Numéro 4. Et pour dormir. Pour dormir. Alors c'est quoi? Le lit. Très bien. Le lit est pour dormir. Le lit est pour dormir. Je continue. On va compléter avec les mots suivants. L'étagère, le frigo, la lampe, le miroir, le canapé. Numéro 5. Et pour garder les aliments froids. C'est quoi? Très bien, le frigo. Le frigo, c'est pour garder les aliments froids. Numéro 6. C'est quoi? Pour s'asseoir. S'asseoir. Très bien, le canapé. Le canapé est pour s'asseoir. Numéro 7. Et pour éclairer. Éclairer, c'est quoi? Très bien, la lampe. La lampe est pour éclairer. Numéro 8. Et pour se regarder. Se regarder, donc le miroir. Le miroir est pour se regarder. Numéro 9. Et pour ranger les livres. Alors, l'étagère est pour ranger les livres et les objets personnels. Bravo! Maintenant, dans le troisième exercice, on va trouver le mot insolite. Donc, trouver le mot insolite. Première partie, pollution, placard, frigo, four. Réfléchissez. Pollution, placard, frigo et four. Bien sûr, c'est la pollution parce que placard, frigo et four, ce sont des meubles. Donc, et la pollution n'est pas de meubles. Donc, c'est le mot insolite. Regardez la deuxième série. À gauche, à midi, à droite, à côté. À votre avis, quel est le mot insolite ici? Bravo! À midi, parce qu'à midi, ça donne l'heure, tandis que à gauche, à droite, à côté, c'est préposition de lieu. Troisième série. Proche, à côté, loin, près. Quel est le mot insolite ici? Bravo, c'est loin, parce que proche a le même sens que à côté et le même sens que près. Mais loin, c'est le sens opposé. Quatrième série. Logement, déménager, voyager, studio. Alors, à votre avis, quel est le mot insolite ici? C'est voyager. Très bien, parce que logement, déménager et studio, ça fait de la même famille. On va faire maintenant une évaluation des exercices de type d'examen. On va trouver maintenant l'opposé des mots soulignés. Regardez, numéro 1, ma maison est proche de l'université. Ma maison est proche de l'université. Nous avons 3 choix. On va trouver le sens opposé. Nous avons loin, à côté ou près. À votre avis, quel est le sens opposé? إذن ضد الكلمة. Proche, bravo, loin. Ma maison est loin de l'université. Donc, le sens opposé. Proche, loin. Numéro 2. La classe est bruyante. Est-ce que la classe est bruyante? C'est une question. La classe est bruyante? Non, elle est, regardez, lumineuse, calme,
belle. Donc, bruyante, quel est le sens opposé de bruyante? Très bien, c'est calme. Numéro 3. Le bus est en panne. Le bus est en panne. Quel est le sens opposé de en panne? Regardez. Et nouveau, ne marche plus, marche bien, marche bien. Alors, le bus est en panne. Bravo, marche bien. C'est le sens opposé. Regardez cet exercice. On va compléter les phrases avec les mots suivants. Donc, vous complétez les phrases avec les mots suivants. Prêt, bruit, énervé, panne. Numéro 1. Il est parce que sa voiture est en... Alors, il est comment, à votre avis? On voudrait ici un adjectif. Il est énervé. Très bien. Il est énervé parce que sa voiture est en panne. Bravo. La voiture est en panne. Numéro 2. Je fais la prière à la mosquée qui est de ma maison. Qui est quoi? Qui est près de ma maison. Bravo. Numéro 3. Il y a beaucoup de bruit dans la rue. Il y a beaucoup de bruit dans la rue. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez bien compris notre leçon de la compréhension détaillée, la deuxième partie. Apprenez le vocabulaire bien à la maison et écrivez-les. Et faites une dictée. J'espère vous voir la prochaine fois. Au revoir et à bientôt.